Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Nous partons à Orlando, en Floride, où s'est ouvert aujourd'hui le 132e congrès des Chevaliers de Colomb. L'événement rassemble jusqu'à jeudi près de 2000 participants, dont une centaine d'évêques venus du monde entier. Ensemble, ils partagent des moments fraternels, des temps de rencontres et de prières. Tout cela est à suivre évidemment sur Ciel et Lumière. Et dès ce matin, donc, le congrès s'est ouvert par une messe très solennelle, présidée par Monseigneur Noonan, évêque d'Orlando. La célébration était concélébrée par des prêtres, des évêques et des cardinaux. 11 cardinaux d'ailleurs sont présents pour ce rassemblement sur le thème « Vous êtes tous frères, notre vocation à la fraternité ». Je vous propose de retrouver sur place notre directeur, le père Thomas Rosica. Bonjour tout le monde à Toronto. Je me trouve ici, pas sur une plage comme derrière moi, c'est un écran, mais je suis au congrès, à la convention, 132e convention des Chevaliers de Colomb, ici à Orlando, Florida. À quelques kilomètres d'ici, c'est Disneyland, Disney World. Mais ici, c'est vraiment l'expérience de l'Église américaine, canadienne, mexicaine, polonaise, de plusieurs autres pays qui se réunissent chaque année pour fêter leur présence dans l'Église. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que nous pourrions faire sans l'aide des Chevaliers de Colomb? Rien. Je me rends compte depuis 15 ans que je travaille très proche avec les chevaliers. Moi, je suis chevalier moi-même. Mon papa était chevalier. Mais les chevaliers sont vraiment des ouvriers, des soldats de l'Église aujourd'hui. On ne peut pas envisager des projets dans l'Église sans leur présence, sans leur soutien, sans leur leadership. Aujourd'hui, au Congrès, avec une messe magnifique qui a débuté le Congrès, suivie par la conférence du Chevalier suprême Carl Anderson. Nous sommes ici présents pour faire toute une série d'entrevues pendant toute la journée. Il y a au moins 100 évêques, beaucoup de cardinaux, des leaders de l'Église en tous ces pays qui se réunissent ici à Orlando. Je vous remercie beaucoup de nous suivre ces jours-ci, aussi de se rendre compte de la bonté et la présence et puis le volontariat qui est offert des chevaliers au monde entier. Que Dieu vous bénisse tous et nous savons très très bien qu'un de nos grands parrains, patrons, un de nos grands donateurs depuis le commencement de Ciel et Lumière, c'est M. Carl Anderson et les Chevaliers de Colomb. Merci beaucoup et à très bientôt. De nombreux évêques présents donc pour ce grand rassemblement et parmi eux, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Il revient pour nous sur les grands projets pastoraux de son diocèse. Écoutez-le. Disons, les projets ont trois volets, mais c'est pas dans le sens de faire un à la perfection et après on fait l'autre à la perfection, mais c'est ces trois volets où on avance de front, si on veut, tranquillement. Alors, le premier volet, c'est tout ce qui concerne la prière. Donc, la première année, j'ai explicitement abordé le thème de l'adoration qui est au cœur de la prière, si on veut. En même temps, ça ouvre la porte à parler de la vie spirituelle, de toutes les formes de prière et d'inviter les paroisses à être, comme dit le pape François dans son exhortation sur la joie de l'Évangile, à être des sanctuaires, donc des lieux où on peut prier, des lieux où on peut rencontrer le Seigneur, des lieux où les portes sont ouvertes pour rencontrer le Seigneur. Et donc, c'est déjà des choses qui se font, mais c'est parce qu'il ne faut pas s'asseoir et arrêter. C'est un chantier permanent. Et donc, je pense que ça a aidé, en tout cas, à relancer cette dynamique-là. Oui, c'est important la prière et que les paroisses sont des lieux où on puisse prier. C'est déjà une conviction, mais c'était pour aller plus loin dans cette conviction. Le deuxième volet, c'est tout ce qui concerne tout ce qu'on peut dire sur la collaboration. Ça peut être la collaboration au niveau du diocèse, ça peut être la collaboration dans les paroisses. L'autre terme utilisé par le pape François et qui a été utilisé aussi dans l'exhortation apostolique Ecclesia in America, qui avait été fait pour le continent de l'Amérique au complet, c'était, disons, la paroisse comme communauté de communautés. Et donc, sous cette idée de... On n'est pas seulement que notre propre organisation, il y a d'autres communautés, il y a d'autres mouvements, il y a d'autres associations. Et la paroisse est un lieu naturel pour accueillir, être bienveillante envers tout ce qui est communauté, association. Et au niveau diocésain, c'est la même chose, d'être accueillante envers tout ce qui est communauté de foi, association de foi, pour qu'il y ait une synergie qui s'établisse entre tous les mouvements de foi, la paroisse, l'Église, le diocèse.
Donc ça, c'était, encore une fois, c'est sans faire les choses à la perfection, mais c'est de communiquer le message. Alors cette année, tranquillement, les choses aussi, en deuxième année, les choses ont voulu aller de l'avant là, pour renforcer la collaboration ou en prendre conscience du besoin qu'on a de collaborer parce que c'est ensemble qu'on va évangéliser, c'est pas chacun dans notre coin. Là. Et le troisième aspect, bien là, on va y entrer de façon un peu plus spécifique cette année. Encore une fois, ça rejoint une expression du pape François. C'est arrivé comme ça. Alors, il va parler de la paroisse comme centre missionnaire. Oui. Donc, le diocèse, bien sûr, est à être un centre missionnaire. La paroisse est à être un centre missionnaire. Et quelque part, je portais à penser que c'est ça le plus grand défi de nos paroisses, tant du diocèse que des paroisses, dans le sens où notre tradition paroissiale au Québec et dans le diocèse de Montréal, lorsqu'il s'agit de faire communauté, on a beaucoup d'idées. Lorsqu'il s'agit de se rassembler, on a beaucoup d'idées. De faire communion, on a beaucoup d'idées. Mais lorsqu'il s'agit d'évangéliser, lorsqu'il s'agit de la mission, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors, je pense que tout le monde est un peu au même point à ce sujet-là, mais on peut s'entraider encore une fois ensemble. Et la mission nous rassemble aussi, bien sûr. Et cette année, mon idée, c'est d'inviter les gens à partager sur ce qu'ils font déjà pour la mission et avoir une forme de réflexion, de prière, nourrie dans la prière pour des nouvelles initiatives qu'on peut prendre dans le domaine de l'évangélisation. Et puis si je peux parler encore du pape François, bien son exhortation tombe à pile parce que c'est vraiment là qu'on en est. Et notez que la messe de mercredi et jeudi avec les Chevaliers de Colomb sera diffusée sur nos ondes en direct à 8 h, la messe quotidienne à l'Oratoire Saint-Joseph. Quant à elle, sera donc diffusée à 9 h 30, mercredi et jeudi. Sachez enfin qu'une journée mondiale de prière pour la paix en Irak se tiendra demain mercredi. Elle est lancée à l'initiative de l'aide à l'Église en détresse. La prière a été rédigée par Monseigneur Sako, patriarche des Chaldéens, disponible sur notre site internet. Vous êtes invités à la réciter demain à l'heure de l'Angélus, à midi. La prière donc est en ligne sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. À demain.